Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes samedi 5 février. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de podcast. J'ai été très active sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais délaissé les podcasts. J'ai eu besoin déjà plus d'écrire et de poser un petit peu ma réflexion. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tout ça, des compréhensions que j'ai eues. Ça va être un podcast qui sera peut-être un petit peu long. Je vais voir, je vais essayer de vous poser tout ça. Il faut savoir que quand je fais les podcasts, en fait, j'écris pas à l'avance. Donc, je vous livre vraiment, ça vient au fur et à mesure. Ça fait vraiment un petit moment que je réfléchis à ce podcast. Et là, ça y est, donc je me lance. Pour ceux qui débarquent, donc je suis Lily, je suis thérapeute holistique et par cette chaîne, j'accompagne notamment les flammes jumelles. Il faut savoir que je n'accompagne pas que les flammes jumelles, j'accompagne toute personne qui a besoin d'aide dans son processus de cheminement intérieur. Voilà, donc ça c'est pour les présentations, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas et qui tomberaient sur ce podcast. Pour revenir aux flammes jumelles, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc en ce moment, on a attaqué un nouveau cycle. Nouveau cycle qui est beaucoup plus doux, si et seulement si on accepte de se libérer des blocages. Et je parle bien d'acceptation, car pour moi aujourd'hui, l'acceptation, ça va être vraiment le maître mot. Aujourd'hui, il se passe pas mal de choses au niveau des flammes jumelles. J'en ai un petit peu marre. On voit tout et son contraire, donc j'y contribue, hein, moi aussi, forcément, à ma façon, puisque je délivre des messages pour les flammes jumelles. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est de faire preuve de discernement. Vraiment, quel que soit ce que vous puissiez lire, quel que soit ce que vous puissiez entendre, quel que soit ce que on puisse vous dire. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de faire preuve de discernement? Parce qu'aujourd'hui, on est tellement axé sur les flammes jumelles qu'on en oublie le reste. Et donc c'est pas moi qui vais vous dire que les flammes jumelles n'existent pas. C'est pas possible de vous dire ça. Mais aujourd'hui, c'est très facile d'estampiller sa relation de flamme jumelle quand ce n'en est pas une. Aujourd'hui, c'est très facile de rester dans la souffrance, même dans une relation flamme jumelle, sous prétexte que si on travaille bien et si on fait bien tout ce qu'il faut, on va se réunir à notre autre. Et ça, en fait, je n'en peux plus de lire ces choses-là. Je n'en peux plus de voir ces choses-là. C'est en partie vrai, mais, et il y a un gros mais le travail qu'on est venu faire, il est avant tout pour soi-même. Et du coup, c'est très compliqué parce que oui, effectivement, quand on est dans une dynamique flamme jumelle, au moment où on se met à travailler, je vous l'ai déjà répété des tas de fois, je le sais, c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai fait aussi. Au moment où on actionne le travail sur soi, en conscience, hein, je parle, c'est dans un but ou un objectif de réunion à son autre. À ce moment-là, on est complètement encore dans la dépendance affective et dans l'amour égotique. Donc, je ne suis pas en train de vous engueuler, c'est quelque chose que j'ai fait aussi et je crois qu'on en passe tous par là. Mais il y a un moment, en fait, où on avance tellement sur soi qu'on commence à comprendre que c'est bien plus étendu que ça.
Et aujourd'hui, c'est vraiment de ça que je veux vous parler. Parce que certains, dans un objectif de réunion, vont pouvoir parfois avancer des choses et en fait, ces choses-là peuvent nous perdre. Comment vous expliquer ça? Déjà, tout ce qui est attrait, on va parler de spiritualité. Donc, vous le savez, si vous suivez ma chaîne, je ne nie absolument pas la spiritualité, c'est absolument impossible. J'ai moi-même ma propre conception de la spiritualité. Je suis très spirituelle. Je m'étiquette comme médium, mais ça reste quand même une étiquette. J'ai des ressentis qui peuvent être très très forts, j'ai des connaissances qui peuvent être très fortes, une guidance qui peut être aussi très très forte. Je sais que je ne suis pas encore dans l'exploitation de tout le potentiel que j'ai. Il y a des choses que je bloque parce que je ne veux pas aller trop vite là-dedans. Mais en fait, ce que j'ai, c'est pas un don. C'est pas un don, c'est pas quelque chose qu'on m'a donné parce que on te félicite Lily, tu as bien travaillé. Pas du tout. C'est juste que à un moment, j'ai enlevé tellement de merde au niveau donc des blessures, des blocages, etc. que donc j'ai libéré de la place. Et j'ai libéré de la place pour quelque chose qu'on a absolument tous à l'intérieur de nous et qui va se manifester, donc qui peut se manifester pour certains depuis l'enfance. Il y a certaines personnes qui ne le bloquent pas, mais il y en a beaucoup qui le bloquent de par leur vécu, de par leurs blessures, de par leur blocage, de par leur traumatisme, de par leurs croyances, de par la façon dont ils ont été éduqués et pour mille et une autres raisons. Mais c'est quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de nous. Déjà, première des choses. Au-delà de ça, oui, j'ai une guidance. Oui, je peux ressentir des choses très très fortes. Oui, il y a depuis très longtemps, je peux dire, il va se passer telle chose et cette chose va se passer. Je suis absolument incapable de dire pourquoi, mais le fait est que c'est là. Mais à côté de ça, j'ai aussi cet autre aspect de ma personnalité qui est très, donc c'est ce que j'appelle rationnel, donc ce qui est complètement paradoxal et qui est très analytique et logique, implacable, froide pour avoir quelque chose. Donc on est à l'opposé de la foi, entre guillemets. Mais c'est vrai que quand j'avance quelque chose, c'est parce que j'ai eu la preuve, d'une certaine façon, que c'était vrai. Des fois, je vais vous dire que je ne sais pas, parce que je ne sais pas, parce que des fois, le mental peut prendre le dessus et le mental peut être très, très, très mauvais et très, très, très néfaste. Et aujourd'hui, on va dire dans le collectif Flamme Jumelle, le mental a tendance un petit peu à nous pousser de plusieurs façons. Tout ça pour dire que dans chaque chose, vous devez vraiment faire preuve de discernement, prendre ce qui résonne en vous et avancer pas à pas. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est que parmi beaucoup, on veut aller trop vite. Donc, il y a encore beaucoup de contrôle. On veut aller trop vite. On veut contrôler les choses. On veut savoir ce qui va se passer. Et le truc, c'est que par rapport aux flammes jumelles, tout ce qui peut être écrit, donc moi j'ai fait beaucoup d'écrits par exemple, et par d'autres, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent parce que c'est des choses qu'on a expérimentées.
Mais aussi, il y a des choses, c'est parce que, à force de les lire, on a ancré ça comme une espèce de vérité. Par exemple, moi, aujourd'hui, donc pour ceux qui me suivent, je ne suis pas réunie à mon autre. Est-ce qu'on va se réunir ou pas? Au fond de moi, je suis sûre que oui. Moi, je suis sûre depuis des années et des années, et j'avais absolument pas connaissance du lien flamme jumelle. Je suis persuadée que nous allons nous marier. Mais, donc ça, c'est l'intuition, ça peut être la guidance. Mais à côté de ça, si on prend le côté rationnel, en fait, j'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. Et aujourd'hui, j'en suis à un stade où je m'en fous. Je m'en fous parce que c'est pas ça qui est important. Et aujourd'hui, dans tous les écrits qu'on peut voir par rapport aux flammes jumelles, ce qu'aujourd'hui, je voudrais pas dénoncer, hein, attention, parce que du coup, je m'auto-dénoncerai aussi d'une certaine façon, mais vous dire, faites attention, c'est pas parce que c'est écrit que vous allez vous réunir. Ça fonctionne pas comme ça. Et le travail de lâcher prise est vraiment là-dessus. Alors certains vont me taper sur les doigts en me disant merci, c'est super encourageant, t'es vraiment dans des mauvaises énergies, etc. Pas du tout. Au contraire, je suis dans des très bonnes énergies. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que à un moment, on a tellement travaillé sur soi que tout cela n'est plus important. Et en fait, on est dans le moment présent et on est totalement incarné dans sa vie. Aujourd'hui, on est là pour être incarné dans notre vie terrestre. Et c'est là où je veux vous dire de faire attention, c'est que ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il y a une évolution de l'humanité, puisque l'humanité évolue depuis la nuit des temps, avec parfois des fausses croyances, etc. Puis après, on est revenu dessus, on évolue un petit peu à l'aveugle en tant qu'humain depuis la nuit des temps. Et au fur et à mesure, on évolue, donc que ce soit nos corps ont évolué, nos esprits ont évolué, nos mentalités ont évolué. Et en fait, on a aujourd'hui cet éveil spirituel. La spiritualité a toujours existé, mais chacun l'a à sa propre manière. Et aujourd'hui, c'est vrai que on ne voit plus que ça du fait des réseaux, du fait de cet accès à la connaissance et aux informations qui est juste merveilleux. Mais à côté de ça, il y a aussi du coup cette espèce de déferlement d'informations, et tout ce qui est dit n'est pas forcément vrai. Est-ce que je détiens la vérité? Non. Très clairement, non. Je chemine au même titre que vous, au même titre que n'importe qui. Je chemine et j'avance dans ma vie, et j'ai des compréhensions au fur et à mesure. Il y a des choses que j'ai pu croire à un moment et où en fait je n'avais pas encore toutes les compréhensions. Et les compréhensions viennent se ramener au fur et à mesure. Et du coup, c'est vraiment ça. Je ne détiens pas la vérité. Est-ce que je suis une experte en flammes jumelles? Non, pas du tout. Moi, je suis experte de rien du tout. Je suis thérapeute. J'aide les personnes qui en ont besoin. J'ai une très bonne connaissance, oui, de la dynamique flamme jumelle, de par mon parcours, de par ce que j'ai pu apprendre, de par ce que j'ai pu expérimenter, et de par ces personnes qui sont dans une relation flamme jumelle et qui viennent à moi et qui me permettent aussi du coup d'avoir un panel de relations différentes, et de voir en fait que
tout ce qui est écrit de base sur les flammes jumelles, oui, il y a une espèce de dynamique qui ressort, mais il n'y a pas que ça. Et chacun l'expérimente à sa façon. Et là, je vous parle des liens d'âme, donc flammes jumelles, mais je pourrais aussi bien vous parler des liens d'âme sœurs, des relations karmiques qu'on note toxiques, puisqu'en fait, que ce soit flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle, etc., tout cela fait partie des relations karmiques. Mais c'est vrai que quand on parle de relations karmiques, c'est très souvent pour dire la relation toxique. Donc voilà, non, je ne suis pas experte. Non, je n'ai pas la connaissance absolue. J'apprends au fur et à mesure. Je sais pas mal de choses, certes, mais on a tous à apprendre un petit peu des uns ou des autres. Et par rapport à la spiritualité, il y a aujourd'hui quelque chose qui me dérange fortement. C'est que ça part un petit peu dans tous les sens et que je retrouve une sorte de dogme. Et je suis totalement contre tout ce qui peut être, enfin contre c'est un grand mot, ça ne résonne pas, tout ce qui est dogmatique ne résonne pas. Et je crois vraiment en fait qu'aujourd'hui, tout à l'heure je vous parlais d'évolution de l'humanité, en fait aujourd'hui oui nous sommes à un stade d'évolution où en fait on nous pousse à nous ouvrir à notre spiritualité, mais attention de ne pas oublier toute votre partie incarnée terrestre. Et le but, en fait, c'est d'équilibrer les deux. Et si vous regardez, il y a vraiment un lien avec la relation flamme jumelle et c'est l'équilibre. C'est passer de la dualité à l'unicité, la dualité entre les flammes jumelles, ces espèces de combats d'ego pendant un long moment jusqu'à la paix du cœur. Et cette espèce de dualité entre la vie terrestre, incarnée, rationnelle, analytique, logique, froide, avec la dimension spirituelle, la connexion, etc. Et pour moi, le but est d'arriver à équilibrer tout ça, à accepter toutes les parts de soi et à vivre pleinement cette vie incarnée. On est là pour ça. Si vous me demandez ce que je suis, je ne vous répondrai pas je suis flamme jumelle, je ne vous répondrai pas je suis médium, je ne vous répondrai pas je suis Lily, je suis plein de choses, mais je suis humaine avant tout. Et je suis venue expérimenter dans cette vie, ou peut-être dans d'autres, je suis venue expérimenter la vie humaine. Je ne sais pas si tout ce que je vous dis est très clair, mais je vous explique tout ça parce qu'aujourd'hui, chez de nombreuses flammes, on peut assister à un éveil spirituel qui est fulgurant. Et le truc, c'est que du coup, elles en oublient leur vie terrestre et se concentrent uniquement sur cette partie spirituelle. Et le truc, c'est qu'à un moment, en regardant ce qui se passe du côté de leur vie terrestre, il va y avoir cette forme de grosse déception et je me suis trompée. Et du coup, faites attention à ça. Pareil par rapport à la mission d'âme et à la mission divine. Donc là, je vais vous livrer mes croyances. Alors peut-être que ça résonnera pas chez vous, et si ça résonne pas, c'est pas grave. Mais je ne crois pas que les flammes jumelles et la mission de
réunir en collectif, d'accord, et d'incarner la lumière sur Terre pour combattre l'ombre, etc. Tout ça, ça ne résonne pas chez moi parce que, en fait, ça emmène une espèce d'idée de combat comme si nous étions des soldats de l'univers ou la source ou Dieu. Et moi, ça ne résonne pas. Je ne suis pas un soldat de la source. Je ne suis pas un soldat de Dieu. Je ne suis pas un soldat de l'univers. Je suis juste une personne avec ses croyances, avec ses liens d'âme, avec sa vie incarnée à mener et qui chemine. Et je crois vraiment que on est tous connectés les uns aux autres euh, de quelque manière que ce soit. Et aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que vraiment ça, en fait, les flammes jumelles ou les autres liens d'âme ou les personnes qui ont une dimension spirituelle, on n'est pas l'élite. On est exactement au même stade que les autres et on n'est pas venu éclairer les autres. On peut être dans la mission d'aide, mais on n'est pas là pour réveiller des gens, parce que rien que d'être dans cette espèce de croyance qu'on doit réveiller des gens, c'est-à-dire qu'en fait ces gens, excusez-moi, je vais dire un petit peu des gros mots, mais c'est comme si on pensait que les gens qui ne pensent pas comme nous sont complètement cons et que donc nous on détient la vérité. Ben en fait c'est pas vrai, moi j'ai des tas de gens autour de moi qui ne pensent pas comme moi. Et pour autant, bon alors certains bien sûr je pense qu'ils sont complètement cons, ça arrive et généralement ce sont des gens qui du coup ne sont pas dans mon entourage juste parce que on est en dissonance totale. Mais les gens qui sont autour de moi, hein, qui n'ont pas le même avis que moi, qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, qui n'ont pas le même mode de pensée, je ne suis pas là pour les réveiller. Ils ont le droit d'avoir leur propre cheminement et je connais des personnes qui sont à milieu d'avoir une dimension spirituelle et qui sont d'une bienveillance et d'une bonté et qui ont un cheminement qui est absolument magnifique. Donc en fait, je crois que vraiment, la spiritualité, ça appartient à chacun. Le lien que l'on vit, le lien flamme jumelle, oui, on est beaucoup et du coup, c'est super important d'avoir des informations parce que ça nous aide pour notre propre cheminement, mais il ne faut pas mettre ça sous un espèce de dogme parce que là, on se perd. Voilà, j'ai fait le tour, je pense. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi par rapport aux liens d'âme? Oui, clairement, on a des liens d'âme, donc on a notre flamme jumelle, mais pas tout le monde ne la rencontre dans cette incarnation. On a nos âmes sœurs. On a voilà, notre famille d'âmes, on peut avoir des âmes sœurs amoureuses. Euh, Tout ça, ça reste quand même des étiquettes et c'est bien de pouvoir comprendre ce qui se passe, d'où l'importance un petit peu des étiquettes. Mais après, il faut vraiment aussi arriver en fait à se décoller de ça et profiter de la relation en elle-même en n'essayant pas de penser ce qu'elle va apporter ou ne pas apporter, les risques, etc. Par rapport à l'effet miroir, chez les flammes jumelles. Donc c'est quelque chose qui est très 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 fort, l'effet miroir, avec notre autre. Mais aujourd'hui, par rapport aux axes de travail, donc c'est quelque chose que je fais beaucoup avec mes consultants. Donc j'ai des consultants qui sont flammes, j'ai des consultants qui ne sont pas flammes. Et en fait, l'effet miroir, on le travaille en fait dans tous les aspects de sa vie. C'est très très fort et c'est très souffrant, l'effet miroir, quand on le travaille avec son autre chez les flammes jumelles, jusqu'à ce qu'on arrive à un certain équilibre. Et vraiment, on passe vraiment d'une souffrance et de la passion, donc la passion dans le sens latin du terme, on passe vraiment de ça à la douceur, la bienveillance et l'équilibre. Ça, c'est vrai et ça, j'ai vraiment pu
l'expérimenter. Et on passe vraiment de l'amour égotique à l'amour inconditionnel. C'est aussi vrai. Mais, comme je vous disais, l'effet miroir, en fait, on le travaille avec absolument toute personne qui est connectée à nous dans cette vie. Et je pense que tant qu'on n'a pas pris cela en conscience, on peut travailler sur ces blocages, mais liés à notre autre, mais quand on n'a pas travaillé sur le reste, ça va coincer. Parce que très souvent, dans les personnes qui sont en relation flamme jumelle, chez qui ça bloque, c'est celles qui ne travaillent que les aspects liés à leur autre. Donc leur autre va appuyer, et donc vous allez aussi appuyer, hein, faut pas croire, c'est que l'autre est révélateur chez vous, mais vous êtes révélateur chez votre autre aussi. L'effet miroir, justement. Donc, votre autre va appuyer sur des blessures, d'accord. Ces blessures donc, vont vous faire réagir de manière égotique dans un premier temps. Vous allez commencer à travailler cette blessure, vous allez chercher d'où vous vient cette blessure, donc très souvent c'est lié à l'enfance puisque c'est là qu'on les a activées, mais pas tout, comment dire ça, d'autres personnes appuient aussi sur vos blessures. Et en fait, c'est quand vous vous tournez sur vos blessures que donc vous allez guérir. Donc en premier, vous allez guérir vraiment ce qui est lié donc à votre autre, à votre enfance, et ensuite vous allez guérir le reste. Et le but n'est pas de devenir une personne parfaite, la perfection n'existe pas. Le but, c'est juste d'être dans une espèce d'accord et d'équilibre, excusez-moi, dans toutes les sphères de sa vie. Pour ce qui est de l'énergétique, forcément, je crois profondément à l'énergétique. Tout est énergie. Tout, absolument tout est énergie. Et du coup, c'est pareil, il faut prendre cette dimension en compte et voir ce que ça fait. Des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir pour un soin énergétique, donc j'en fais, pour un soin énergétique, pour améliorer la relation avec leur autre. Donc ça, je vais vous le dire clairement, ça, je ne le fais pas. Et je refuse de le faire parce que ça serait vous mentir. Parce que c'est pas parce que je vais vous faire un soin énergétique que la relation avec votre autre va fonctionner. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et je ne suis pas un marchand de tapis. Et c'est vraiment des choses que je ne fais pas. Par contre, je vais vous faire un soin énergétique. On va travailler l'apaisement. On va travailler la guérison, on va travailler l'équilibre, et c'est l'apaisement, la guérison et l'équilibre qui vont vous permettre, vous, d'enclencher un travail chez vous qui pourra vous permettre, ce travail, d'apaiser votre relation à votre autre. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire par rapport à tout ça. Je le ferai très certainement avec d'autres podcasts. Ce que je peux vous résumer par rapport à ce podcast, en fait, c'est ne vous envolez pas trop haut au niveau spirituel. Je vous parlerai bien du mythe de, il me semble que c'est Icare, le fils de Dédale, donc Dédale qui était l'architecte du labyrinthe du Minotaure hein, dans la mythologie grecque. Dédale et son fils ont été emprisonnés dans le labyrinthe du coup, et Icare ou Dédale avait construit des ailes à Icare en cire, et donc Icare s'envole et donc peut s'échapper du labyrinthe, et il est tellement galvanisé de s'envoler, tellement heureux, qu'il monte toujours plus haut, jusqu'à se rapprocher du soleil, et là ses ailes fondent et Icare s'éclate par terre
meurt comme ça. Et donc, je vous prends ce mythe-là pour vous expliquer que s'élever pour s'élever et pour éclairer les autres et ne pas rester ancré sur terre, je pense que c'est un chemin donc tout est juste quoi qu'il arrive, mais c'est un chemin qui risque de vous faire vous éclater par terre. N'oubliez pas que si vous êtes sur terre, c'est que vous êtes venu incarner votre vie terrestre, quels que soient vos liens d'âme, quelle que soit votre vie. Et le but, c'est de trouver de la douceur et de vous élever, mais de vous élever tout court, pas que spirituellement. Donc, ne vous perdez pas par rapport à ça. Ne vous perdez pas par rapport à votre mission d'âme aussi. Parce que je lis beaucoup de choses comme quoi la mission d'âme, c'est forcément d'être thérapeute et d'être médium. Et je suis totalement contre ça. Et pourtant, ma mission, c'est ça. Mais en fait, c'est pas ma mission d'âme, c'est ma mission de vie, c'est ma mission professionnelle. Mais ma mission d'âme, c'est de vivre ma vie incarnée et d'avoir ce cheminement que j'ai et d'être en fait en parfait équilibre, mon corps, mon cœur, mon esprit, tout. C'est ma mission d'âme. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de flammes jumelles qui se lancent dans une espèce de mission d'âme thérapeutique juste parce qu'elles espèrent retrouver leur autre comme ça. Et du coup, c'est pas faux. Si vous aviez envie d'être thérapeute, parce que ça résonne en vous depuis toujours, parce que vous êtes dans l'aide aux personnes, parce que vous avez compris les mécanismes psychologiques, parce que c'est quand même très important, la psychologie. Et si vous avez cette analyse, bien sûr, lancez-vous comme thérapeute si ça résonne en vous depuis toujours. Oui, mais ne le faites pas, ne le faites surtout pas pour retrouver votre autre parce que vous allez vous perdre et que du coup, vous risquez aussi de perdre d'autres personnes. La mission d'âme, c'est juste de se trouver ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on s'est incarné et n'importe qui, n'importe quelle personne sur Terre a une mission d'âme. Ce ne sont pas que les flammes jumelles. Pour les personnes chez qui le côté thérapeutique résonne très très fort, foncez complètement. Pour les personnes chez qui la médiumnité est réellement là, foncez totalement. Mais pour les autres personnes chez qui ça ne vibre pas, c'est autre chose, votre mission d'âme. Et c'est ok. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans cette aide aux autres que vous n'allez pas avancer sur votre lien flamme jumelle. Voilà, ce coup-ci, j'ai fini. Je suis donc disponible pour toutes les personnes qui ont besoin d'aide, quel que soit leur cheminement. Si ce que j'ai pu vous dire résonne chez vous, eh ben, c'est que peut-être j'ai quelque chose à vous apporter. Si ça ne résonne pas, ben, j'en suis désolée et c'est ok avec ça, puisque bah, chacun a sa propre pensée. Et puis, ben, écoutez, c'est tout. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me marquer ce que vous pensez dans les commentaires. J'accepte bien sûr que ce qui est bienveillant, on peut avoir un avis totalement différent du mien, mais je veux à tout prix qu'on reste dans la bienveillance. Je vous dis à très bientôt.